Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 11, il s'agit d'un échangeur à contre-courant de longueur 3 mètres constitué d'un tube central de 2 cm de diamètre et d'épaisseur négligeable. On se propose de déterminer le diamètre extérieur de manière à refroidir 200 degrés Celsius à 110 degrés Celsius une circulation de sodium liquide. La vitesse d'écoulement du sodium est de 0,67 mètres par seconde. Donc le sodium circule à l'intérieur du tube et la vitesse débutante est de 0,67 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse débutante du fluide chaud, parce que c'est le fluide chaud qu'on refroidit. Donc, le sodium, pour nous, c'est le fluide chaud. D'accord? Le fluide froid, ça sera donc l'eau, qu'on va donc faire pénétrer dans l'espace annulaire, d'accord, pour effectuer l'échange. La question numéro 1, calculer la puissance calorifique de refroidissement du sodium ainsi que le coefficient de convection si on admet la corrélation suivante. Question numéro 2. Pour assurer le refroidissement, on fait circuler dans le tube extérieur de l'eau pénétrant à 30 degrés Celsius. Donc la valeur qui est ici, c'est la température d'entrée du fluide froid qui est l'eau. On y est. Et s'échauffant jusqu'à 90 degrés Celsius. Donc, la température d'entrée du fluide froid est de 30 degrés. La température de sortie du fluide froid dans l'échangeur est de 90 degrés Celsius. On nous demande de calculer le débit d'eau nécessaire pour assurer le refroidissement souhaité. D'accord? On veut refroidir du sodium de 200 degrés Celsius à 110 degrés Celsius. Donc, la question ici, c'est de déterminer le débit massique d'eau permettant d'assurer ce mécanisme. On y est. En supposant que l'échangeur est parfaitement calorifigé. Alors, troisième question, calculer le coefficient de transfert global et en déduire le coefficient de convection de l'eau. Question numéro 4. En utilisant la corrélation numéro 1, déduire le diamètre hydraulique du tube annulaire, puis déduire le diamètre du tube extérieur de l'échangeur, dont fait l'objet de cet exercice. On y est. Alors, vous avez ici les données thermophysiques des deux fluides, à savoir le sodium ainsi que l'eau. Alors, la question numéro 1 nous demande de calculer la puissance calorifique de refroidissement du sodium ainsi que le coefficient de convection si on admet la corrélation suivante. Alors, on commence tout d'abord par la détermination de la puissance calorifique. Alors, on commence tout d'abord par la détermination de la puissance calorifique côté chaud. Alors, on sait que la puissance calorifique de refroidissement du sodium est donnée par la relation suivante. On sait que phi est égal à QMC, parce que c'est le côté chaud. Hein. Sodium, c'est le fluide chaud. Donc, QMC multiplié par CPC, facteur de la température d'entrée du fluide chaud, moins la température de sortie du fluide chaud. On y est. Or, on sait que le débit massique est égal au débit volumique multiplié par la masse volumique du fluide. Alors, on sait que le débit volumique du fluide chaud est égal à la section de passage du fluide chaud multiplié par la vitesse débutante. Le fluide chaud circule à l'intérieur du tube central, dont on néglige l'épaisseur. Alors, la section de passage est égale à pi multiplié par le diamètre interne du tube au carré divisé par 4. D'accord? C'est la section de passage du fluide chaud, puisque le fluide chaud circule à l'intérieur du tube central. Alors, connaissant l'expression du débit volumique du fluide chaud, on peut maintenant donc déduire la valeur numérique des QV. D'accord? Parce qu'on connaît la vitesse débutante du fluide chaud. La vitesse débutante du fluide chaud est 0,67 mètres par seconde. Alors, on peut faire l'application numérique puisqu'on connaît le diamètre, on connaît la vitesse. D'accord? On peut calculer le débit volumique du fluide chaud.
Donc, on trouve une valeur de 2,1 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes par seconde. Connaissant le débit volumique du fluide chaud, on peut maintenant déduire le débit thermique unitaire du fluide chaud en appliquant cette relation. D'accord? Donc, QT chaud est égal à QV chaud multiplié par la masse volumique du fluide chaud multiplié par la capacité thermique à pression constante du fluide chaud. Alors, après avoir fait l'application numérique, on trouve une valeur de 255,62 watts par degré Celsius. Et connaissant le débit thermique unitaire du fluide chaud, d'accord, on peut maintenant calculer la puissance calorifique échangée. On y est. Donc, le flux échangé est égal à QTC, facteur de la température d'entrée du fluide chaud, moins la température de sortie du fluide chaud. Et de là, on peut faire l'application numérique et on trouve une valeur de 23 006 watts, qui est la puissance calorifique de refroidissement du sodium. Alors, deuxième point, on calcule le coefficient d'échange à l'intérieur du tube. Alors, qu'est-ce qui circule à l'intérieur du tube? C'est le sodium, d'accord? C'est le sodium qui circule à l'intérieur du tube. Donc, nous avons le diamètre interne du tube qui est égal à 2 cm, d'accord? Nous avons la vitesse débitante du fluide. Alors, on peut commencer par la détermination du nombre de Reynolds. Alors, on sait que RE est égal à ρ multiplié par la vitesse débitante multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la viscosité dynamique du fluide. On y est. Alors, il s'agit d'un écoulement à l'intérieur d'un tube. Donc, le nombre de Reynolds est donné par cette relation. C'est ρ fois la vitesse débitante du fluide à l'intérieur du tube multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la viscosité dynamique du fluide. De là, donc, on peut effectuer l'application numérique et on trouve une valeur de 23 450 qui est le nombre de Reynolds. Et à partir de là, on peut déterminer par la suite le nombre de prendre. On sait que PR est égal à la viscosité dynamique du fluide fois la capacité thermique à pression constante du fluide divisé par la conductivité thermique du fluide. Alors, toutes ces données-là ont été fournies dans l'énoncé. D'accord? Et de là, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 8,33 fois 10 puissance moins 3. Alors, connaissant RE et PR, on peut maintenant utiliser la corrélation donc fournie pour déterminer le nombre de Nusself. Donc, on utilise cette corrélation. Et de là, on peut aboutir à l'application numérique parce qu'on connaît RE, on connaît PR. On y est. Et les calculs nous donnent une valeur de 11,54. Connaissant la valeur numérique du nombre de Nusself, on peut maintenant déduire le coefficient de convection côté chaud. D'accord? Le nombre de Nusself est donné par la relation suivante. K d'un écoulement à l'intérieur d'un tube. D'accord? Donc, le nombre de Nusself est égal au coefficient de convection multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la conductivité thermique lambda. Et de là, on peut tirer l'expression de HC. On connaît nu, on connaît lambda, on connaît D. Maintenant, on peut faire l'application numérique et de là, on trouve que le coefficient de convection côté chaud est égal à 48 191 watts par mètre carré degré Celsius. On y est. Voilà donc la résolution de la première question. Alors, la question numéro 2 nous demande de calculer le débit d'eau nécessaire pour assurer le refroidissement du sodium. Alors, on sait que le flux échangé est égal au débit massique du fluide froid multiplié par la capacité thermique à pression constante du fluide froid, facteur de la température de sortie qui est égale à 90 degrés Celsius, moins la température d'entrée du fluide froid qui est égale à 30 degrés Celsius. Et de là, on peut tirer le débit massique du fluide froid nécessaire pour assurer le refroidissement du sodium. Et après calcul numérique, on trouve une valeur de 0,042 kg par seconde. Alors, pour amener ce débit-là en kg par heure, il suffit de multiplier la valeur obtenue par 3600.
Alors, la troisième question nous demande de calculer le coefficient des transferts global et en déduire le coefficient de convection de l'eau. Alors, pour ce faire, pour déterminer le coefficient global d'échange, on peut utiliser soit la méthode de Newt ou bien la méthode de delta-TLM. Alors, on va utiliser aujourd'hui la méthode de delta-TLM. On y est. Alors, en utilisant la méthode de delta-TLM, le flux échangé est donné par cette relation. Donc, le flux échangé est égal à K multiplié par la surface totale d'échange multiplié par la valeur de delta TLM. Alors, on peut tirer maintenant ici le coefficient global d'échange. Donc, K est égal au flux échangé divisé par la surface totale d'échange multiplié par la valeur de delta TLM. Alors, la surface totale d'échange est égale à la surface latérale du tube principal. Et la surface latérale du tube principal est égale à pi fois le diamètre interne du tube multiplié par la longueur du tube. La longueur du tube est égale à 3 mètres. Le diamètre interne du tube principal est égal à 2 cm. Vous pouvez l'amener en mètres, ça vous donne 0,02. Et après calcul, on trouve une valeur de 0,188 mètres carrés. Alors, nous avons la surface totale d'échange, le flux échangé. Maintenant, il nous reste la valeur de delta TLM. Alors, nous avons un échangeur à contre-courant. Alors, pour déterminer la valeur de delta TLM, on doit évaluer la variation de la température des fluides à l'entrée de l'échangeur et la variation des températures des fluides à la sortie de l'échangeur. Alors, la formule est la suivante. On sait que pour un échangeur à contre-courant, la valeur de delta TLM est donnée par cette relation. Alors, delta TLM est égal à delta TE moins delta TS divisé par ln de delta TE sur delta TS. Delta TE étant la variation des températures des fluides à l'entrée de l'échangeur, delta TS étant la variation des températures des fluides à la sortie de l'échangeur. Alors, delta TE pour nous sommes là. C'est là où nous avons l'entrée de l'échangeur. Alors, à l'entrée de l'échangeur, nous avons TCE moins TFS. Maintenant, à la sortie de l'échangeur, nous avons TCS moins TFE. Et là, on peut aboutir à ce calcul. Delta TE, nous avons TCE moins TFS. Vous avez une valeur de 110 degrés Celsius. Et delta TS, d'accord, c'est TCS moins TFE, parce que c'est là où nous avons la sortie de l'échangeur. Entrée échangeur, sortie échangeur. Et les calculs nous donnent une valeur de 80 degrés Celsius. Et de là, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 94,2 degrés Celsius. Et de là, on peut évaluer numériquement le coefficient global d'échange. Et les calculs nous donnent une valeur de 1299 watts par mètre carré degrés Celsius. Alors, la question suivante nous demande de déduire le coefficient de convection de l'eau. Alors, comment doit-on déduire ce coefficient? Alors, au regard de l'énoncé, on nous a dit que le tube central a un diamètre interne de 2 cm et d'épaisseur négligeable. Si l'épaisseur du tube central est négligée, alors la paroi d'échange sera considérée comme étant une paroi plane. Et pour une paroi plane, le coefficient global d'échange est donné par cette relation. Nous avons donc 1 sur K global est égal à 1 sur HF plus 1 sur HC, parce que l'épaisseur de la paroi est négligée. Si on néglige l'épaisseur de la paroi, alors la résistance par conduction est prise égale à 0. D'accord? Alors, à partir de là, on peut tirer le coefficient de convection côté froid. Et après calcul, on trouve une valeur de 1335 watts par mètre carré degré Celsius. Alors, la question numéro 4, on nous dit, en utilisant la relation numéro 1, déduire le diamètre hydraulique du tube annulaire, puis déduire le diamètre du tube extérieur de l'échangeur, qui fait l'objet de notre problème. Alors, pour déterminer le diamètre hydraulique du tube annulaire, on procède comme suit. Alors, tout d'abord, on sait que le nombre de Nusselts est égal au coefficient de convection côté froid
multiplié par le diamètre hydraulique, divisé par la conductivité thermique. Alors, pourquoi le diamètre hydraulique? Tout simplement parce que l'eau circule dans l'espace annulaire. C'est-à-dire que l'eau circule à l'extérieur du tube principal. Et on avait dit que lorsque vous avez une circulation à l'extérieur d'un tube, le coefficient global d'échange ou bien le coefficient de convection sera déduit en considérant le diamètre hydraulique. On y est. Alors, dès là, on tire le diamètre hydraulique qui est fonction du nombre de Nusself et HF et lambda. Alors, on sait que le nombre de Nusself est donné par cette relation. Le nombre de Nusself est égal à 0,025 fois RE à la puissance 0,8 multiplié par PR à la puissance 0,4. Or, on sait que le nombre de Reynolds est donné par cette relation. Le nombre de Reynolds est égal à la masse volumique de fluide multiplié par la vitesse débutante multiplié par le diamètre hydraulique, encore une fois, parce que nous avons une circulation d'un fluide à l'extérieur d'un tube, divisé par la viscosité dynamique du fluide. Or, on sait que la vitesse débutante est égale à 4 multiplié par le débit massique du fluide froid, divisé par la masse volumique multiplié par le diamètre hydraulique au carré. D'accord? Et de là, on peut simplifier DH avec le carré et il va nous rester 4 multiplié par le débit massique du fluide froid, divisé par pi multiplié par la viscosité dynamique du fluide froid, multiplié par le diamètre hydraulique. On y est. Alors, le débit massique du fluide froid a été évalué dans la question numéro 2, si je ne me trompe pas. Alors, maintenant, quelle est l'expression nous permettant de calculer le nombre de prônes? On sait que le nombre de prônes est égal à la viscosité dynamique du fluide multiplié par la capacité thermique à pression constante divisé par la valeur de la conductivité thermique du fluide. Alors, on connaît la viscosité dynamique du fluide froid. On connaît Cp, on connaît lambda. Maintenant, on peut évaluer numériquement le nombre de prônes. On trouve une valeur de 2,72. Alors maintenant, nous avons l'expression du nombre de Reynolds en fonction du diamètre hydraulique et la valeur numérique du nombre de prônes. Alors, je reviens dans cette relation. Je remplace REF par son expression et de là, je peux aboutir à l'équation suivante. Alors, ici, l'objectif est de tirer le diamètre hydraulique. Alors, après avoir développé et factorisé, on peut maintenant tirer l'expression nous permettant de calculer le diamètre hydraulique. On connaît le coefficient de convection côté froid, on connaît le débit massique du fluide froid, on connaît la viscosité dynamique du fluide froid, on connaît le nombre de prônes, on est d'accord? On connaît aussi la conductivité thermique du fluide froid. Et de là, on peut faire l'application numérique. Et après calcul, on trouve une valeur de 0,0283 mètres qui est égale à 2,83 cm. Alors, après avoir calculé le diamètre hydraulique du tube annulaire, on peut maintenant déduire le diamètre du tube extérieur de l'échangeur. Alors, on sait que pour un échangeur à tube coaxieux, le diamètre hydraulique est donné par la relation suivante. DH est égal au diamètre interne du tube extérieur moins le diamètre externe du tube interne. Or, l'épaisseur du tube interne est négligée, alors le diamètre externe du tube intérieur est égal au diamètre interne du tube intérieur. On est d'accord? Et de là, on aura que le diamètre hydraulique est égal au diamètre interne du tube externe moins le diamètre intérieur du tube principal. Et de là, on peut tirer le diamètre interne du tube extérieur. Alors, D est égal à DH plus petit d. Donc, grand D représente le diamètre interne du tube extérieur. Alors, après calcul, on trouve une valeur de 4,83 cm. Or, l'épaisseur de la paroi du tube extérieur est négligeable. Alors,
le diamètre interne du tube extérieur est égal au diamètre extérieur du tube extérieur. Et de là, on trouve que le diamètre extérieur du tube extérieur est grand D est égal à 4,83 cm. Alors, si l'épaisseur du tube extérieur n'a pas été négligée, alors le diamètre extérieur du tube serait égal au diamètre interne du tube extérieur plus 2 fois l'épaisseur de la paroi. D'accord? Alors, en conclusion, pour refroidir le sodium de 200 degrés Celsius à 110 degrés Celsius, on doit utiliser un échangeur bitube ayant un diamètre interne de 2 cm et un diamètre externe de 4,83 cm pour assurer avec efficacité le refroidissement du sodium. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée aux échangeurs.